Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à une semaine de Pessah. On va continuer pour le 4e cours dans la série des explications du Rabbi sur la Haggadah. Comme on l'a commencé déjà la semaine dernière, le premier cours c'était sur l'introduction. Comprendre quelle est cette richesse, quelle est la richesse particulière de la Haggadah qui a été publiée par le Rabbi avec ses propres explications en 1946. Le deuxième cours, c'était ce lundi, dans lequel on a parlé longuement sur la préparation du plateau du Seder, la préparation des 15 étapes, basée encore une fois sur la Haggadah, comme elle était écrite avec les directives du Admor Hazaken, l'auteur du Shulchan Aruch, et les explications et les commentaires du Rabbi. Et hier, on a vu ensemble les premières étapes qui étaient Kadesh, le Kiddush, ou Chat, se lever les mains sans faire de bénédiction. On a expliqué Karpas Yachat, qui était l'oignon dans le soleil, Yachat, couper la matzah en deux. Et on a commencé hier avec les premières explications du Rabbi sur Magid, 5e étape, qui est le devoir de raconter la Haggadah, le devoir de raconter la Haggadah le soir de Pessah, comme on l'a expliqué longuement, que c'est une mitzvah de la Torah. La raison pour laquelle le mot Haggadah veut dire raconter. Et la mitzvah de la Torah, Vegata levincha, tu raconteras à tes enfants. Et on a expliqué tout ça avec les commentaires du Rabbi, qu'on peut revoir tous ces cours sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Hier, on s'est arrêté à Manishtana, en expliquant l'ordre des 4 questions, pourquoi on les pose de cette manière, quelle est la raison pourquoi on verse le verre, le deuxième verre, avant les 4 questions. Mais aujourd'hui, on va continuer justement. Une fois qu'on a passé aux 4 questions, on va avancer avec la réponse. La réponse, comme on sait très bien, c'est Avadim Ayinu. Le fait qu'on répond à l'enfant qui nous a posé les questions Manishtana, Laila Hazeh, en quoi est différent cette nuit de toutes les autres nuits. Et on lui répond avec la fameuse phrase Avadim Ayinu, nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. Dieu nous a fait sortir de là-bas avec une main forte et un bras tendu. Et on dit que si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, nos ancêtres, nous, nos enfants et nos petits-enfants, on aurait été encore esclaves aujourd'hui à Pharaon en Égypte. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Apparemment, c'est pas logique. Puisqu'on sait très bien que l'exil en Égypte devait maximum durer 400 ans. Et si on fait le calcul, depuis qu'Abraham a eu cette promesse, automatiquement ça aurait dû être longuement terminé. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On va voir tout de suite des explications du Rabbi dessus. Va'afilu, on termine en disant que Va'afilu kulanu chachamim, même si nous sommes tous des sages. Kulanu nuvunim, nous sommes tous des savants. Kulanu yadim et Torah, nous connaissons tous la Torah. Mitzvah aleinu, le saper, b'yitziat Mitzrayim, on a le devoir ce soir de raconter la sortie d'Égypte. Chol amarbe le saper, b'yitziat Mitzrayim. Et tout celui qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, plus longuement possible, le plus longtemps possible, Areze Meshubach, c'est la meilleure mitzvah qu'il peut faire, c'est quelque chose de magnifique. Comme on l'a expliqué dans les premiers cours, encore une fois, on peut revoir sur l'application Torah, comme quoi, effectivement, une des mitzvot de la Torah ce soir, c'est le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. On a l'importance de lire la Haggadah dans une langue qu'on comprend, ne pas lire la Haggadah en phonétique ou en hébreu si on ne comprend pas, ça ne sert à rien. Lire en français ou n'importe quelle langue qu'on comprend pour pouvoir raconter, surtout cette année avec toute la famille ensemble réunie, parents et enfants. Prendre le temps, on a la possibilité, on a du temps en plus pour pouvoir partager et enseigner, comprendre toutes ces raisons et toutes ces explications qu'il y a dans la Haggadah. Donc on va continuer avec les explications du Rabbi basées sur la Haggadah que le Rabbi a publié en 1946. Qu'est-ce que ça veut dire Avadim Ayinu, ce paragraphe? C'est un paragraphe qui est mentionné justement dans la Gemara Psachim, page 116a, que la Mishnah, elle vient et nous dit, la Mishnah, dans la Gemara Psachim, Matril Bignut ou Mesaim Bishvach, qu'on commence à nous raconter les histoires de la sortie d'Égypte. Quel est le but de se rappeler qu'on était esclave? En 2 mots, quelle est l'importance de mettre ça sur notre CV? C'est quelqu'un qui va venir
raconter à ses enfants, à ses petits-enfants qui il est. Rappelle-toi que pendant tant d'années, on était esclaves. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Bien, la Mishnah nous dit que pour pouvoir raconter les miracles que Dieu il a fait au peuple juif, et les miracles qu'on a eu en sortant d'Égypte, il faut d'abord commencer en se disant qu'est-ce qui n'était pas bien. Pour comprendre la valeur des miracles, comprendre la situation dans laquelle nous étions. Et la Gemara débat, le Talmud débat, à partir de où il faut commencer, quel est l'endroit où il y avait quelque chose à raconter, que c'était pas terrible, pour pouvoir donner le message et comprendre pourquoi nous sommes sortis, pourquoi nous, finalement, on est arrivé au miracle de la sortie d'Égypte. Alors, il y en a qui pense qu'il faut commencer du paragraphe qu'on va dire plus tard, Mitrila, Avda, Avodazara, Ayu, Avotenu, au départ, nos ancêtres étaient des idolâtres. Le deuxième avis qui pense qu'il vaut mieux commencer par ce paragraphe, et c'est le paragraphe qu'on commence maintenant, qui est Avadim Ayinu, le Pharaon de Mitzrayim. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Et on voit que dans la Haggadah, on a récupéré les deux avis. C'est comme ça que la halakha elle décide. Et c'est pour ça qu'on dit les deux paragraphes, soit le paragraphe Avadim Ayinu, soit le paragraphe, on verra plus tard, qu'au départ, nos ancêtres étaient idolâtres, etc. Pourquoi? Tosfot nous donne l'explication pourquoi les deux, on verra ça plus tard quand on arrivera au deuxième paragraphe. On continue en disant, Vayotzienu Hashem Elokeinu, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Biyad Chazaka avec une main forte, Bizoa Netuya avec un bras tendu. Le mot Elokeinu, notre Dieu, et Zroa Netuya, une bras tendu, ils sont pas dans le verset, le rabbi nous fait remarquer. Et l'explication pourquoi on rajoute ces mots dans la Haggadah, puisque le mot Elokeinu, le nom de Dieu Elohim, fait allusion à Midat Adin, la tribu de jugement. Et le mot Zroa, qui est la main forte, fait aussi allusion à la main gauche qui rappelle le din, le jugement. Et comme on est en train de parler des souffrances qu'on a eues avant la sortie d'Égypte, pour ça on allusionne et pour ça on ramène ces deux phrases. Pharaon Mitzrayim, quel est le but de dire le fait que nous étions esclaves à Pharaon en Égypte? C'est très bien que Pharaon n'était pas dans un autre pays, il était en Égypte. Alors, la réponse, elle est pour nous dire qu'il y avait ici deux problèmes. D'abord, le premier problème, le fait que Pharaon, c'était un roi dur, et Mitzrayim, un pays dur, un pays difficile. C'est très bien comme le Midrash nous raconte. Le Midrash, il raconte Shimoni, le fait que la terre d'Égypte, à l'époque, c'était une terre dans laquelle personne pouvait sortir. Il n'y avait pas une seule personne qui pouvait à l'époque sortir d'Égypte, on était tous esclaves. Ça, c'est la raison pourquoi on a les deux. Misham, qu'est-ce que ça veut dire de là-bas? Dans le verset, c'est écrit Mitzrayim. Alors pourquoi la Haggadah ne peut pas dire que Dieu nous a fait sortir de Mitzrayim? Pourquoi dire de là-bas, comme si on n'a pas envie de dire de où? Le Rabbi Tzar Chiyun, il faut réfléchir, c'est quelque chose qu'on n'a pas une réponse à ça. On a posé tout à l'heure la question, comment on peut dire dans ce paragraphe la réponse que les parents donnent aux enfants suite à les questions de Manishtana? Que si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on aurait été encore esclave aujourd'hui, etc., etc., à Pharaon. Comment est-ce possible une chose pareille? Le but dit que bien sûr, qu'on ne parle pas ici du Pharaon qui était au temps de Moshe, mais on parle aux rois égyptiens qui sont dans chaque génération, puisqu'on sait très bien que tous les rois égyptiens sont tous appelés avec le même nom, Pharaon. Le Aboudraham, Rabbi Ramen vient et te demande la question, comment on peut dire que nous aurions été encore esclaves à Pharaon? C'est très bien que déjà avant la Mishnah et avant même qu'on a mis la Haggadah en place, les rois d'Égypte ne sont plus appelés des pharaons. Et c'est la raison pour laquelle Aboudraham, dans sa Haggadah, il enlève le mot « on aurait été esclave à Pharaon ». Il dit « on aurait été esclave en Égypte ». Mais le Rabbi fait remarquer comme quoi la question, elle reste même par rapport à Aboudraham, parce qu'on sait très bien que pendant de nombreuses années, de nombreuses périodes, il n'y avait pas du tout de royaume en Égypte, il n'y avait pas de roi en Égypte. Et néanmoins, on a continué à dire qu'on aurait été esclave en Égypte. Alors, l'explication donnée, c'est qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte, automatiquement, tous ces symboles de royauté, tous ces symboles de royaume, tous ces symboles de pharaon sont partis. Une fois que le peuple juif a réussi à sortir d'Égypte, il ne faut pas oublier, comme on a dit tout à l'heure, c'était quand même un peuple, une terre où aucun esclave pouvait s'en sortir, pouvait sortir de cette terre. Automatiquement, l'Égypte a perdu de sa grandeur, comme c'est écrit dans le Midrash, Yakut Shimoni, le fait que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, la royauté d'Égypte est tombée, parce qu'à l'époque, Pharaon était quand même le roi du monde entier, d'un bout du monde à l'autre côté du monde. Il y a eu des hauts et des bas, jusqu'à ce que l'Égypte elle-même, elle a été conquérie par des étrangers. Mais si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, alors on est en train de dire que ce royaume qui existait à l'époque,
aurait toujours été présent avec tous ses symboles, avec toutes ses coutumes, avec toute sa culture. Et donc, il y aurait eu encore le roi d'Égypte après Pharaon. Et donc, certainement qu'on aurait été encore esclave. On n'a pas répondu à la question, comment se fait-il par rapport au fait que Dieu a dit que l'esclavage en Égypte sera seulement 400 ans, on va y arriver. On termine ce paragraphe en disant, Mitzvah aleinu lesaper b'yetziat Mitzrayim, on a le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et c'est une mitzvah de la Torah dans laquelle même les femmes sont obligées. Il y en a qui disent que l'explication pour l'obligation des femmes est seulement de Chachamim, pas de la Torah. Et c'est aussi l'avis du Admor Hazaken, que l'Admor Hazaken pense que c'est une obligation de la Torah que les femmes ce soir ont aussi le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. A priori, et là on peut s'arrêter à une question importante, qui est comment est-ce possible que on fait un accent tellement important sur le devoir de la sortie d'Égypte, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a de particulier le soir du Seder? On sait très bien qu'on a le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte tous les jours. Beaucoup de mitzvot que nous faisons toute l'année, ce sont des mitzvot qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. C'est ce que la Gemara Brachot, page 12b, nous demande dans le Rambam, les lois de Kriyat Shema qu'on dit tous les jours, chapitre 1, halakha 3, Shulchan Aruch, Admor Hazaken, Siman 67, premier séif. Donc on voit qu'il y a une obligation de se rappeler la mitzvah de la sortie d'Égypte tous les jours. On dit ça dans les schémas, on dit ça dans les Shabbats, on dit ça dans les Tfilin. Tellement de mitzvot que nous faisons qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Alors c'est quoi cette mitzvah particulière de te dire, mitzvah allez, ce soir, nous avons le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Comme si, maintenant on a découvert quelque chose de particulier, qui veut dire que si jamais il n'y aurait pas eu l'histoire de Pessah, pas forcément qu'on aurait su qu'on doit parler de la sortie d'Égypte. On en parle tous les jours, c'est pas que Pessah, pas Pessah, on en parle de toute façon. Sur ça, Rabbi ramène à la réponse comme quoi il y a, dans les commentateurs, plusieurs différences, parmi eux certaines différences après la Torah, entre le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours et la mitzvah particulière que nous avons de parler de la sortie d'Égypte ce soir, qui est le soir de Pessah. Tout d'abord, chaque jour, le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est se rappeler dans le cœur et juste réfléchir, méditer à ça, comme c'est écrit dans la Gemara Megillah, page 18a, ainsi dans les Shagatay. Alors que la mitzvah, le soir de Pessah, comme on l'a dit au départ, Veigata lebincha, on a le devoir de raconter avec la bouche, pas juste d'y penser, pas juste de penser dans le cœur, mais de raconter avec la bouche, c'est une mitzvah dans lequel le Minchat Chinuch nous raconte la mitzvah 21, le devoir de la Torah ce soir, les deux soirs de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, de le dire avec la bouche. Le Shagatay, justement, il vient et il débat pour savoir est-ce qu'on peut se rendre quitte le devoir de la sortie d'Égypte tous les jours juste en y pensant. Et il amène des preuves et des questions de la Gemara sur plusieurs endroits. Et Rabbi te dit comme quoi il n'y a pas de fin aux questions. Et on peut dire que ce qu'on comprend de plusieurs endroits, c'est que le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, ça, c'est ce que les Chachamim ont demandé de le faire avec la bouche. Mais d'après la Torah, ça suffit de se rappeler dans le cœur, pas forcément de le dire avec la bouche. Donc déjà, il y a une différence qu'on a entre le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours et le devoir de se rappeler de parler de la sortie d'Égypte ce soir, le soir de Pessah. C'est que ce soir, c'est mitzvah de la Torah de le dire avec la bouche, alors que tous les jours, c'est pas forcément de la Torah le devoir de le dire avec la bouche. On peut justement y penser avec le cœur sans plus. Deuxième différence, on va voir aujourd'hui 6 différences que le Rabbi amène entre l'obligation de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours et celle qu'on a le soir de Pessah. C'est que dans tous les jours, la mitzvah, elle est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Sans plus, comme la Mishnah, elle te dit, Maskirin Yetziat Mitzrayim. On a le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte. Pareil, c'est écrit dans le Rambam, qu'on vient de mentionner, le fait que mitzvah le askir Yetziat Mitzrayim. Il y a une mitzvah de mentionner, de se rappeler la sortie d'Égypte. Alors que Pessah, ce n'est pas juste de se rappeler la sortie d'Égypte. Pessah, l'obligation, c'est de raconter l'histoire. Pas juste de se rappeler qu'on était en Égypte. C'est le mitzvah les saper, le mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, comme ça c'est écrit dans le Maaseh Nissim, dans le Shvar Pesach et dans le Sidur Maharid, Malbim, etc. C'est vrai que dans le Rif et le Rashba, là-bas on te dit que Pesach on aurait pu éventuellement aussi se rendre quitte seulement en se souvenant de la sortie d'Égypte sans en faire de ça une histoire, mais on sait très bien que la halakha elle est qu'on doit raconter cette histoire. D'ailleurs la raison pourquoi le Maggid c'est la partie la plus longue de tout la Haggadah. Troisième différence entre le devoir de sortir
de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours et le devoir de parler de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, puisque tous les jours, le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est pas une réponse à la question. C'est juste, on a le devoir de se rappeler qu'on était en Égypte et qu'on est sorti d'Égypte. Alors que le soir de Pessah, c'est une réponse à la question, comme on l'a dit tout à l'heure, la question des enfants Manishtana, qu'on a vu ça dans le cours hier, cours numéro 3, qu'on peut revoir sur l'application ETORH. Là, on est en train de donner la réponse à l'enfant. Elle va dire Maïn, puisqu'on lui donne la réponse, donc automatiquement, cette histoire de la sortie d'Égypte, ça doit être comme une réponse à sa question. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le Michat Chinuch. Plusieurs décisionnaires ne pensent pas comme ça, et ça se peut que le débat, c'est un débat qu'on a trouvé dans le Mechilta. Parce que dans le Mechilta, il vient et te demande la question suivante. Il te dit, quand la Torah, elle te dit, Vigat alebincha, tu devras raconter à ton enfant, et ça c'est le devoir qu'on a le soir de Pessah de raconter à son enfant. Est-ce que c'est un devoir de raconter à son enfant, même s'il ne nous demande pas la question? Et de l'autre côté, j'allais te dire, peut-être, si j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et si j'ai envie de raconter la question, j'ai envie de répondre à la question à quelqu'un d'autre, si c'est pas mon enfant, est-ce que je peux le faire? Il y a un autre avis qui vient et qui te dit, d'où je sais que je dois raconter cette histoire à des autres personnes. Peut-être que le devoir de raconter à ton enfant, puisque la Torah elle te dit Vigat alebincha, tu raconteras l'histoire de la sortie d'Égypte à ton enfant. Ça veut dire seulement quand tu as un enfant, quand tu n'as pas d'enfant, mais tu racontes pas l'histoire de la sortie d'Égypte. Et la réalité, elle est, comme on vient de dire que l'histoire de raconter la sortie d'Égypte, ça doit être une réponse à la question. Automatiquement, si personne t'a posé la question, pas besoin de répondre. Ça, c'est d'après la première version. Alors que d'après la deuxième version, pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation ici que tu dois avoir un enfant ou quelqu'un pour lui répondre à la question. Parce que, effectivement, si tu es tout seul, c'est le but de parler à toi-même. Mais on vient de voir qu'on parle ici de deux mitzvahs différents, deux manières de faire la mitzvah. En deux mots, si tu parles à toi-même, si tu n'as personne avec qui faire le seder, à ce moment-là, ce n'est pas une réponse à la question, c'est le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et si tu parles à quelqu'un d'autre qui t'a posé la question à ce moment-là, c'est une forme de question-réponse. Donc voilà la troisième réponse entre la différence du devoir de la sortie d'Égypte qu'on se rappelle tous les jours et le devoir qu'on doit se rappeler le soir de Pessah. C'est que tous les jours, ce n'est pas forcément une réponse à la question, alors que le soir de Pessah, puisque les enfants ils viennent de poser les 4 questions, automatiquement on leur donne la réponse à Vadimayinu, comme on a expliqué qu'on commence d'abord à se rappeler les souffrances qu'on a eues avant de sortir d'Égypte, et après on va commencer à arriver au miracle que Dieu nous a fait avec la sortie d'Égypte. Quatrième différence que le Rabbi nous donne entre l'histoire de se rappeler la sortie d'Égypte ce soir et toute l'année, c'est que la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah fait partie du compte des mitzvot. Même s'il y en a certains qui n'ont pas rentré dans le compte des 613 mitzvot, comme le Rassag, le Psadiagan, etc., Rabbi Shlomo Eben Gvirol, Néanmoins, on sait que certains la comptent fait partie des 613 commandements, que ce soir, nous avons le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors que le devoir de parler de la sortie d'Égypte tous les jours ne fait pas partie du compte des 613 commandements. Encore une différence. Et il y a pour ça une différence après la halakha, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Mais donc on voit la quatrième différence entre la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte ce soir et le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte tous les jours. Cinquième différence, d'après Ben Zoma, dans la Gemara Brachot, le Talmud Brachot qu'on a mentionné tout à l'heure à la page 12b, il dit que la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours sera annulée comme Mashiach sera là. Et certains décisionnaires pensent comme lui. Le fait de se rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est tout le temps qu'on est en exil, une fois que Mashiach va venir. Si Dieu veut aujourd'hui, on n'aura plus besoin de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Alors que quand Mashiach sera là, le devoir de se rappeler et de rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, c'est quelque chose qui ne sera jamais annulé. Voilà la cinquième différence que le Rabbi rappelle entre le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte et de parler de la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Et enfin, sixième différence entre tous les jours et Pessah. Le soir de Pessah, la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, c'est de durer toute la nuit. D'après Rabbi Elazar ben Azariah, ça dure jusqu'à Chatzot. De raison que certains finissent le seder à Chatzot, au milieu de la nuit. En général, ici, vers 1h30, dans mon cas, même si tu as déjà commencé à en parler au début de la nuit, tu dois continuer jusqu'au milieu de la nuit. Alors que le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, ce n'est pas un devoir obligatoire à en parler toute la journée ou toute la nuit.
Une fois que tu l'as mentionné une fois dans la journée, d'ailleurs, il y en a qui le mentionnent tous les matins, tu n'as plus besoin d'en parler toute la journée. Il n'y a pas une mitzvah de l'en rappeler encore une fois. Et après ces 6 différences que le Rabbi nous donne entre le devoir de parler de la sortie d'Égypte tous les jours et le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, l'histoire de Pessah, le Rabbi continue, Ve'od yesh la'ayen bechazeh. On peut encore approfondir dans tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas vu toutes les réponses. Une question que le Rabbi demande, comment se fait-il que, comme on l'a demandé dans les autres questions, dans les cours précédents, je crois que c'était dans le 2e ou 3e cours, on a demandé la question pourquoi il n'y a pas une bracha, une bénédiction particulière, pourquoi ce soir on a le devoir de boire 4 verres de vin, pourquoi on ne fait pas une bracha sur le devoir de faire le seder, etc. On avait pu expliquer ça dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur l'application Torah, TRH. Là, l'habitude demande encore une question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une bracha particulière, une bénédiction particulière sur la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte? On a dû dire, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'sapeh b'yetziat Mitzrayim, puisque c'est mitzvah de la Torah. On vient de voir qu'il y a des différences entre la manière comment on doit se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours et le soir de Pessah. Alors pourquoi il n'y a pas une bracha particulière sur le fait que ce soir, on a le devoir de faire cette mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte? Et encore une fois, on va voir comment le Rabbi nous rappelle ici 5 raisons. Et il dit qu'il y a encore beaucoup d'autres raisons. Et la réponse, elle est numéro 1. Parce que dans le Kiddush, on a déjà dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Zecher l'Yetziat Mitzrayim, ça veut dire quoi? On sait très bien que dans le Kiddush, qu'on fait tous les jours, tous les Shabbats, on n'arrête pas de parler comme quoi. On n'arrête pas de parler de la sortie d'Égypte, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Et donc, si c'est comme ça, puisqu'on l'a déjà mentionné dans le Kiddush, il n'y a pas lieu que maintenant qu'on arrive à la Haggadah et qu'on commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ah, on s'est réveillé pour faire une bracha. Première réponse. Deuxième réponse, on l'a déjà mentionné l'histoire de la sortie d'Égypte comme on mentionne tous les jours dans le schéma. Quand on fait la bénédiction, on a les brachot du schéma avant et après. Comme ça, c'est écrit dans le Rif, donc automatiquement, il n'y a pas lieu maintenant qu'on arrive à la Haggadah en fin de journée de faire une bracha sur la sortie d'Égypte, sur le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Troisième réponse, parce que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui n'a pas de limite et qui n'a pas de temps particulier. Tu peux raconter l'histoire de la sortie d'Égypte en un instant, et tu peux la raconter toute la nuit. Donc c'est pas une mitzvah qui est limitée dans le temps. Puisqu'elle n'a pas de limite dans le temps, automatiquement on ne fait pas une bracha dessus. Ça c'est une réponse que le Rashba nous ramène. Quatrième réponse que le Rabbi ramène. L'histoire de rappeler la sortie d'Égypte, c'est quand même des bénédictions et des louanges. Et surtout qu'on sait qu'on termine avec une bracha. Puisque la fin de la Haggadah, pas de toute la Haggadah, la fin de Maggid, juste avant de se laver les mains et manger la matzah, etc., on fait la fameuse bénédiction à Asher Ge'alanu, que Dieu nous a sauvés, nous a libérés, etc. Et donc on n'a pas besoin ici de faire une bracha pour une bracha. On va faire à la fin une bracha avant de boire le deuxième verre. On va déjà faire une bénédiction pour demander à Dieu de pouvoir, de remercier Dieu du fait qu'on est sorti d'Égypte. Si c'est comme ça, il n'y a pas lieu de faire une bénédiction sur la bénédiction qu'on va faire après. Cinquième différence que le Rabbi ramène, pourquoi on ne fait pas de bénédiction sur la sortie d'Égypte? Parce qu'on ne fait pas une bracha sur une mitzvah qu'on fait avec des interruptions de manger et boire, comme on fait tous les soirs de Pessah. De la même manière qu'on a répondu dans le deuxième cours, pourquoi on ne fait pas une bracha particulière? Pourquoi on a le devoir ce soir de boire les 4 verres de vin? Que puisqu'on ne les boit pas d'un coup, on les boit avec des interruptions différentes pendant les 15 étapes du Seder, automatiquement c'est la raison pour laquelle on ne fait pas une bracha sur la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte ce soir. Et le Rabbi continue, il y a encore pas mal de raisons dessus. Comme je dis, on n'a pas encore tout vu. Le Rabbi ramène une histoire que le Rabbi précédent racontait le soir de Pessah en 1937. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mon père m'a demandé pourquoi on ne fait pas une bracha sur l'histoire de la sortie d'Égypte, sur le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Et le Rabbi précédent a dit, je ne savais pas, j'étais enfant. Il m'a dit que lui aussi, on lui a posé la question de son père, le Rabbi Maharash, avait posé la question au Rabbi Rachab. Pareil, il ne savait pas la réponse. Et son père lui a dit que son père lui avait aussi posé la question de Tzemar Tzedek, qui ne connaissait pas la réponse. Et que son père lui a dit qu'il avait posé la question par son grand-père, l'Admour Hazaken, il ne savait pas la réponse. À ce moment-là, il y avait été présent son oncle, qui était le Admour Haimtsaï, deuxième Rabbi de Chabad. Et lui, il a répondu ce qui est écrit dans le Rif, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, que puisque dans le Kiddush qu'on a fait ce soir,
On a déjà mentionné Zecher Le'Yetziat Mitzrayim, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Il y a aussi la réponse du Rashba qu'on a mentionné. Que puisque c'est une mitzvah qui n'a pas de limite, qui n'a pas de temps particulier, on peut le faire toute la nuit, et on peut se rendre quitte aussi juste en le rappelant une seule fois, pas besoin de faire une bracha dessus. Alors, la Noazaken a demandé la question, c'est très bien que Pessah, ça marche pas. Pessah, ça ne suffit pas de mentionner, on l'a dit tout à l'heure, de mentionner juste en un instant, on se rappelle que Dieu nous a sortis d'Égypte. On a le devoir de raconter, comme on vient de dire, la Haggadah, mitzvah, les sapins, on doit raconter ça comme une histoire. La réponse que la Noazaken a donnée, c'est de la même manière qu'on n'a pas une bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, le varer birkat hamazon. Il n'y a pas de bénédiction particulière de faire une bracha sur une bracha. C'est exactement la raison pourquoi on ne fait pas une bracha sur une bénédiction, sur le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas lieu de faire une bracha sur une bracha comme on l'a dit tout à l'heure. La suite, on a vu la dernière phrase d'Avad Imaïnu qui était V'chol amarbel esaper be'yetziat Mitzrayim, tout celui qui parle longuement sur l'histoire de la sortie d'Égypte, Areze Meshubach, ça sera quelque chose de magnifique. Tous les commentateurs demandent la question, et c'est surtout ramené dans la Haggadah chez Pesach Simchat HaRegel d'Ichida, et la réponse aussi basée sur ces explications. Qu'est-ce que ça veut dire V'chol amarbel, tout celui qui rajoute. Après, il y aurait une fois qu'on a dit qu'on a tous le devoir, que même si nous sommes tous, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, nous sommes tous intelligents, on a le devoir de rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est sûr qu'on a tous cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Amar Bel et Saper? Comme s'il y en a qui peuvent faire plus, qui peuvent faire moins. C'est comme si je te dis tous les jours tu as le devoir de mettre les tefilines. Quelle différence si tu vas mettre 10 fois les tefilines aujourd'hui ou une fois? La mitzvah c'est de mettre les tefilines une fois. C'est pas en les mettant 10 fois que tu vas faire 10 mitzvot. La mitzvah c'est de les mettre une fois. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Bechol Amar Bel, celui qui va rajouter et qui va parler longuement. Ça va être important pour lui. Quelle différence? Il vient de dire que le mot Chol Amar Bel, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout celui qui va rajouter, le mot kol vient nous enseigner que la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est sur la totalité, la globalité. Même ceux que leurs parents n'étaient pas esclaves en Égypte, qui ça peut être? Les convertis. Les convertis qui n'étaient pas, leurs parents n'étaient pas esclaves en Égypte. Ou bien la tribu de Lévi, que eux n'ont pas eu cet esclavage. On parle sur tout le monde. C'est pas juste ceux qui étaient esclaves, ceux qui n'étaient pas esclaves. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le prochain paragraphe, que dans la Haggadah Maaseh Rabbi Eliezer, on nous parle des 4 sages qui étaient assis le soir de Pesach à Bnei Brak, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tafan, les 5 sages, pardon. Et pourquoi on nous ramène ce paragraphe? Pour nous rappeler justement les différentes catégories qui existent dans les peuples juifs. Rabbi Eliezer, c'était un des descendants de Moshe Rabbeinu, et c'était d'ailleurs un Lévi. Alors il y en a qui disent qu'il n'était pas Lévi parce qu'il faisait partie des enfants de sa fille. Rabbi Yeshua, lui c'était un Lévi, comme c'est écrit dans la Gemara, Erkin, page 11. B. Rabbi Lazar, Ben Azariah, Rabbi Tarfon, c'était des Kohanim. La Gemara Brachot, page 27b. Et Rabbi Akiva, un fils de converti. Donc on voit bien que le prochain paragraphe nous fait allusion à toute la totalité, la globalité du peuple juif. Et néanmoins on voit comme quoi tous étaient assis à Bnei Brak. Mais sa prime, Yetziat Mitzrayim, Kolotor Laila, ils étaient assis dans toute la nuit en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ok. Passons au prochain paragraphe, une fois qu'on a expliqué Avad Imaïnu. Passons au prochain paragraphe, et le prochain paragraphe, c'est Maaseh Rabbi Eliezer, l'histoire qu'on vient de voir. Qu'il y avait les sages qui étaient assis à Bnei Brak, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ils étaient en train de parler de la sortie d'Égypte toute la nuit. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés leurs élèves. Et ils leur ont dit, Rabbeinu, nos maîtres, c'est arrivé maintenant le temps déjà de faire la prière du matin, le schéma du matin. Alors un mot intéressant que Rabbi amène. Tout d'abord, pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour nous dire que même les plus grands sages de la Torah de l'époque, ils étaient assis en train de parler de l'histoire de la sortie d'Égypte. L'histoire de Pessah, c'est pas un moment dans lequel on va ouvrir un autre livre et apprendre. Non, c'est le devoir de s'asseoir et parler de la sortie d'Égypte. Ça, c'est la mitzvah du jour, la mitzvah de ce soir. Pourquoi l'ordre a été mentionné de cette manière? Le Rabbi nous rappelle. Pourquoi on le rappelle d'abord Rabbi Eliezer, après Rabbi Yeshua, après Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon? Pourquoi pas un ordre différent? Et comme on a déjà expliqué dans le cours de l'introduction, qu'on a eu la semaine dernière, on peut voir sur l'application, qui est
comment se fait-il que chaque chose dans la Haggadah a été écrite de manière, je veux dire, pas seulement importante, de manière pointilleuse, dans le moindre détail. Il n'y a pas ici que les choses n'ont pas été écrites comme ça au hasard. Pourquoi on mentionne tous ces sages du premier au dernier? Tout d'abord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua étaient les maîtres de Rabbi Akiva. Après vient Rabbi Eliezer ben Azariah, que lui, il était le responsable nassi du Sanhedrin et surtout qui était d'une famille importante. Après ça vient Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était le Rav de Bnei Brak, comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, la page 32b. Et après vient Rabbi Tarfon, que c'est vrai qu'au départ c'était le maître de Rabbi Akiva, mais à la fin il est devenu aussi son ami. Il y en a qui vont dire que c'était en fonction de comment ils étaient assis. Pourquoi on a mentionné la ville dans laquelle ils étaient réunis? C'était pour se rappeler justement l'importance de ces grands de la Torah qui étaient réunis, et néanmoins ils étaient réunis en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Quel est le but de dire qu'ils étaient assis toute la nuit en train de parler de la sortie d'Égypte? Parce que même pour Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Eliezer qui pense que le manger le korban de Pessah, le sacrifice de l'année pascal, ça se terminait à la minuit, Chatzot. Néanmoins, ils ont continué à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, comme c'est écrit quand la Mabel s'appelle Yetziat Mitzrayim. Rezem Meshubar, c'est celui qui parle longuement de l'histoire de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, c'est quelque chose, c'est l'embellie de la mitzvah, et c'est la meilleure chose qu'on peut faire par rapport à la mitzvah. Après, il y a le paragraphe, Rabbi Eliezer ben Azariah, il vient et dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans, et j'ai pas mérité de dire la sortie d'Égypte la nuit, de parler de l'histoire de la Shetama, Yetziat Mitzrayim, Balelot, jusqu'à ce que Ben Zoma est venu l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est écrit, le Man, Tiskar, Etiom, Setecham, Eret, Mitzrayim, Kol, Yemechayecha, on a le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte toute la nuit, tous les jours. Yemechayecha, Yamim, qu'est-ce que ça veut dire tes jours? C'est pendant les jours. Kol, Yemechayecha, c'est pour dire pas seulement les jours, mais aussi la vie à l'élot, la nuit. Viens les Chachamim et te disent, non, Yemechayecha, Olam, Azeh, ce monde. Kol, Yemechayecha, pour te parler de l'avenue de Mashiach. Rabbi Eliezer ben Azariah, il y en a qui te disent que ce paragraphe, il est écrit dans la Haggadah, malgré qu'il nous parle de mention de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte qu'on rappelle tous les jours, et pas de la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir de Pessah, parce que ça c'est des choses qui ont déjà été dites le soir de Pessah à Bnei Brak, sur laquelle on a vu le paragraphe précédent. Pourquoi il dit j'avais comme 70 ans et pas 70 ans? On connaît l'histoire avec Rabbi Eliezer ben Azariah, qu'il n'avait pas vraiment 70 ans, c'est qu'en un jour on l'a nommé le responsable de la Cour suprême, et automatiquement il avait à peine 18 ans, et il a apparu comme s'il avait 70 ans. Les Chachamim nous disent, quand les Mechayecha la ville de Mashiach, les Chachamim ils expliquent en disant qu'il n'y a pas forcément un devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte toutes les nuits. Il y en a qui disent que les Chachamim ne sont pas en débat sur Ben Zoma, mais ils rajoutent en disant que, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand Mashiach sera là, on aura le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah. Et là, on arrive au fameux paragraphe avec les quatre fils qui sont assis à la table du Seder. Quand on arrive au paragraphe des quatre fils, on ne peut pas ne pas mentionner la demande, le cri du cœur du Rabbi de nombreuses années, qu'on doit s'intéresser au cinquième fils. Le fait que le point commun qu'il y a entre les quatre fils, les quatre enfants qui sont assis à la table du Seder, le Chacham, le Racha, le Tam et le Shened de Alishol, qui est celui qui est l'intelligent, le mécréant, celui qui est le simple, celui qui ne sait pas poser de questions. Ils sont les quatre assis à la table du Seder. On va essayer de parler longuement sur ces quatre fils plus tard. Et tout un cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah sur justement le sens de ces quatre fils. Qu'est-ce que représentent ces quatre fils? Le Rabbi rappelle chaque année le fait qu'on doit se rappeler qu'à part les quatre fils, il y a le cinquième fils. Le cinquième fils, c'est celui qui n'est pas au courant que c'est Pessah ce soir. Celui qui n'est pas au courant qu'il faut fêter Pessah. Celui qui n'est même pas au courant comment faire Pessah. Et que chacun d'entre nous a le devoir de s'assurer, de faire en sorte de lui donner la possibilité de faire Pessah, d'être au courant qu'il y a Pessah, de lui parler de l'importance de Pessah. Et c'est en faisant cet effort que nous assurons d'amener la Géoula, d'amener la délivrance. Même si cette année, chacun doit faire Pessah chez soi, on ne peut pas inviter des gens à la maison, comme on a l'habitude chaque année. Néanmoins, on a le devoir de se soucier, de s'assurer que chacun qui a des connaissances sache que c'est Pessah, lui envoyer de la matzah, lui envoyer des guides de Pessah, faire en sorte qu'il sache que même dans l'endroit où il peut se trouver, il y a Pessah qui arrive et qu'il fasse Pessah de la même manière. Je
Je veux dire que par rapport au Bet Chabad Seine-et-Marne, que je dirige, il n'y a pas 10 minutes qui passent, il n'y a pas un appel téléphonique. Les 4 coins de la Seine-et-Marne, le département le plus vaste, avec des gens qui n'arrêtent pas d'appeler pour avoir de la galette, monsieur le rabbin, en confinement, comment faire, quoi faire. Et ça fait de la peine d'entendre toutes ces personnes âgées qui sont tout seules, qui ont peur de sortir de chez eux, avec le virus qui tourne en ce moment, et qui n'ont pas chez qui se tourner, sauf vers le Bet Chabad. Le seul qui répond au téléphone est le seul qui agit face à toutes ces demandes. Des 4 coins de la Seine-et-Marne et au-delà de la Seine-et-Marne. Et encore ce matin, des appels. Et le devoir, justement, quand je parle avec plusieurs amis, c'est d'essayer de faire en sorte de répondre à chacun. Même si c'est une période difficile pour tous, même si c'est une période difficile du fait qu'il n'y a pas forcément de rentrée de dons, il n'y a pas de personnes qui aident en ce moment, ou très peu. Mais de s'assurer que chaque juif puisse faire la mitzvah de Pessah. S'assurer que chaque juif ait au moins la matzah pour Pessah. S'assurer que chaque juif ait ce qu'il faut pour faire Pessah. C'est notre devoir. Le point commun qu'on a avec ces 4 fils qui sont assis à la table du Seder, c'est qu'au moins ils sont là. Au moins ils savent que c'est Pessah. Alors oui, il y a un mécréant, oui, il y a un chacham, oui, il y a quelqu'un qui ne s'est pas posé de question, mais au moins ils sont là, ils sont assis à la table du Seder. Alors qu'il y a le 5e fils, tous ces enfants qui ne savent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas comment faire Pessah. Combien de fois le Rabbi a accentué son importance que chacun d'entre nous a le devoir de se soucier de sa famille, ses amis, ses voisins. On a encore le temps, on a une semaine de Pessah. S'assurer qu'ils aient quoi faire pour faire Pessah. Ne serait-ce que les mitzvot essentiels, la matzah, le vin. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Grâce à ça, nous allons mériter que cette épidémie disparaisse de la planète, qu'on partage que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et une fois, justement, une bonne guérison pour tous les malades. Alors, ce paragraphe nous raconte Baruch HaMakom, Baruch ou béni soit l'Éternel. Baruch Shenatan Torah à l'Amo Israël. Béni le fait qu'il a donné la Torah au peuple juif. Keneged Abba Banim Dibra Torah. La Torah nous a parlé sur les 4 enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Ve'echad Shene'eno Yodea Lishal. Alors parlons des 4. Les 4 enfants sont les suivants. Chacham. Avant de rentrer d'abord dans les détails, il y a une merveilleuse histoire racontée du rabbi précédent, comme quoi il nous dit que quand on va parler de chaque enfant, on dit Chacham, Ma'u Omer, Rasha, Ma'u Omer, Tam, Ma'u Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Le Rasha, qu'est-ce qu'il dit? Le Tam, le simple, qu'est-ce qu'il dit? Mais le rabbi précédent nous faisait allusion au fait qu'il faut peut-être lire différemment. Chacham, Ma'u Omer. Qui est un Chacham, qui est quelqu'un d'intelligent, on peut le deviner en fonction de ce qu'il dit. En fonction de qu'est-ce qu'il parle et qu'est-ce qu'il raconte, on peut voir si c'est quelqu'un qui est intelligent ou pas. Un rachat, quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un qui est mauvais, Maou, d'où on peut savoir si c'est un rachat ou pas, Omer en fonction de ce qu'il dit. Et pareil avec le temps. Petite histoire. D'abord le chacham. Et ce que je viens de vous dire, c'est justement une phrase que le rabbi précédent il nous a raconté dans un de ses discours en 1940. Pourquoi d'abord on nous parle du chacham, rachat, tam et sheno et de alishal? On voit qu'on les a mentionnés ici en fonction de leur sagesse. Ah, bizarre. Qu'est-ce que vous allez me dire? Quoi, le rachat, il est intelligent? Oui. Le rabbi nous rappelle comment c'est écrit dans la Boudraham, qu'on est assis à table ici les 4 enfants en fonction de leur niveau de sagesse. Le chacham, d'accord, il est intelligent, c'est le premier. Le rachat, celui qui est le mauvais, le mécréant, lui aussi, il est sage. Lui aussi, il a une sagesse. Lui aussi, il a une certaine connaissance. Seulement, il utilise cette connaissance pour faire du mal, pour la méchanceté. Mais néanmoins, il a aussi cette sagesse. Après ça, on a le tam. Le tam qui est le simple. Le simple parce qu'il est un peu intelligent. La preuve, c'est qu'il peut encore poser des questions. Sauf que pour l'instant, il est assis à table et il ne comprend pas ce qui se passe. Et le dernier, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. C'est celui qui même poser une question, il ne sait pas. Et le fait qu'il ne sait pas poser une question, ça veut dire qu'il ne veut pas poser. Il ne sait pas poser. Parce qu'il n'a aucune sagesse. En fonction du niveau de sagesse des 4, c'est comme ça qu'ils ont été assis. Le Chacham, il vient et dit la chose suivante. C'est quoi toutes ces lois que Dieu vous a ordonnées? On va s'arrêter sur ce point, parce qu'apparemment, quand il dit vous a ordonné, il est en train de s'exclure en montrant que ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi. Et on doit lui dire qu'on a l'habitude de ne pas terminer le soir de Pessah sans manger la ficomane. La question que le Rabbi soulève, comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que le Chacham te dit? C'est quoi ces lois que Dieu vous a ordonnées? A priori, ça voudrait dire qu'il s'est exclu de tout le reste. Comme le rachat d'ailleurs. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure au rachat.
Le deuxième enfant qui vient et qui dit Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi ce rituel que vous faites le soir de Pessah? Mais justement, le chacham, l'intelligent, il y a une différence. Le chacham, il vient et il nous dit une phrase importante. Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu. Parle pas de comme si j'en ai rien à faire, ça me regarde pas, c'est pas quelque chose qui... Non, Dieu est notre Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors pourquoi il dit vous êtes en train de faire? Sa question, elle est vous, qui vous êtes sortis d'Égypte et Dieu vous a demandé de faire telle et telle chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce soir? Pas pour s'exclure, en essayant de comprendre, parce qu'il est intelligent, il veut savoir ce qui se passe, mais il s'inclut à l'intérieur du fait qu'il dit Dieu est notre Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines versions de la Haggadah dans lesquelles on ne dit pas ici, que le Chacham ne dit pas que Dieu vous a ordonné, mais il dit que Dieu nous a ordonné. Cette version nous a ordonné, c'est écrit dans le Yerushalmi, dans le Mechilta, dans le Rambam, dans la première Haggadah qui a été imprimée dans l'année 1400, comme on a vu hier dans le cours. Là-bas, c'est écrit que que Dieu nous a ordonné, parce que le Chacham ne s'exclut pas de tout le reste. Et qu'est-ce qu'on lui répond? On est en train de lui donner la réponse à tous les enfants qui ont posé la question de Manishtana. Là, à part la réponse générale qu'on a donnée à tout le monde à Vadimaïnu, là, on lui rajoute qu'il y a différentes lois de Pessah. Et puisque c'est un Chacham, on lui rappelle qu'il y a la dernière loi. N'oublie pas que le dernier devoir de ce soir, avant même de faire Birkat Hamazon, on a le devoir de manger la fille commune. En lui disant, écoute, il y a tout un rituel ce soir, reste assis à table. Au lieu de te précipiter, on vient de commencer, suis le rituel, et tu vas comprendre, tu vas voir ce qui se passe. Quelle est cette loi qu'on lui dit qu'on ne prend pas de dessert après l'agneau pascal, qu'on finit pas le repas de Pessah après l'agneau pascal en prenant un dessert. Ça, c'est comme le Bartinor et explique la Mishnah. Là vient le rachat. Le rachat très intéressant. Deuxième fils, il est assis à la table du Seder et il dit, qu'est-ce qu'il te dit? Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lachem velolo, vous et pas lui. Le fils est otziet atzmo minaklal, puisque il s'exclut de tout le monde. Kafar baïka, c'est considéré comme s'il renie l'essentiel, il renie Dieu. Vafata akel chinav, tu dois lui agacer les dents, on va voir ce que ça veut dire. Vemolo, tu dois lui dire, c'est pour ça que Dieu il a fait ça pour moi, en me faisant sortir d'Égypte. Livre-le, moi et pas lui. Parce que il ou Ayasham, lo ayanigal. Si jamais il aurait été en Égypte, il ne serait pas sorti d'Égypte. On sait très bien qu'en Égypte, ceux qui n'ont pas voulu sortir sont morts pendant la plaie des premiers-nés, pendant la plaie des ténèbres. Donc ça, c'est ce qu'on répond au rachat. Apparemment, une réponse très dure, et on a parlé longuement, on peut revoir sur l'application et Torah. Tout un cours basé sur cette réponse qui est donnée au rachat, qui est probablement incompréhensible, et c'est pas la manière comment tu vas faire en sorte de pouvoir approcher quelqu'un à la Torah au mitzvot. Parce qu'il te pose une question, même s'il s'exclut, tu es en train de lui dire, écoute, reste dans ton coin, mets-toi tes affaires, si jamais tu réagis de cette manière, à l'époque, tu serais jamais sorti, tu serais mort en Égypte. C'est quoi cette réponse? Tu as répondu quelque chose, avec ça tu l'as rapproché. On ne va pas revoir tout ce cours, comme j'ai dit, vous pouvez revoir ce cours sur l'application Torah. On va voir quelques détails que la Bible écrit dans la Haggadah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en train de lui dire que grâce à ça, Dieu m'a fait sortir d'Égypte, à moi et pas à lui. Ce verset, c'est un verset qu'on va le voir aussi pour le quatrième fils, chez Enoï de Alishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Mais là, on parle du rachat. Qu'est-ce que ça veut dire à moi et pas lui? Le Mechilta, il nous dit, on ne doit pas dire à moi et pas lui, on doit dire à moi et pas à toi. Si toi, tu n'aurais pas été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Alors pourquoi ici on a changé? Par respect à ceux qui sont assis à table. Parce que si on va commencer à dire que ça c'est la réponse aux enfants, qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant qui est assis à table, qu'on va le considérer ou le désigner comme rachat, on va dire Dieu m'a fait sortir à moi d'Égypte, pas à toi, parce que toi tu n'aurais pas fait sortir. On a préféré dire lui. On verra après la réponse comme quoi, énormément de réponses il y a sur ce. J'ai pas envie d'ouvrir le dossier parce que sinon on va passer un cours entier sur la réponse qu'on donne au rachat. Un point intéressant qu'on a bien ramené plusieurs fois sur le fait qu'on lui dit que justement, c'est en exil, c'est en Égypte qu'il ne serait pas sorti. Dans les phrases qu'on lui dit, si tu aurais été en Égypte, tu ne serais pas sorti. Peut-être qu'en Égypte, avec ton attitude, tu ne serais pas sorti. Mais aujourd'hui, dans l'exil dans lequel nous sommes, où tous les Juifs sont méritants, même quelqu'un comme toi, il sortira d'exil. Même quelqu'un comme toi, il sortira avec nous à la venue de Mashiach. C'est très bien que la Torah nous dit, le yidach mimen unidach. Aucun Juif sera repoussé, aucun Juif sera reporté, mais tout le peuple juif sortira de cet exil
que Dieu fasse que ça se passe aujourd'hui, qu'on passe ce Pessah cette année, tout le peuple juif ensemble réunis à Jérusalem avec Mashiach. Donc ça, c'est la phrase qu'on lui dit au rachat. Si tu aurais été en Égypte, peut-être que là-bas, tu ne serais pas sorti. Tu as de la chance qu'on est sorti d'Égypte il y a longtemps. Tu as de la chance que ça fait 3331 ans qu'on a reçu 32 ans bientôt, qu'on a reçu la Torah et qu'on est devenu le peuple élu, le peuple choisi automatiquement. T'inquiète pas, en Égypte, tu ne serais pas sorti, mais ici, tu vas sortir. Le Tam, pas d'explication importante, mis à part le fait que le Tam, qui est celui qui est le simple, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui dit, Mazot, qu'est-ce que vous faites? C'est pas exactement qu'il ne comprend pas ce qui se passe. On a le devoir. Avec une forte main, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il va être dire une main forte de la maison des esclaves. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Et enfin, on arrive à notre dernier. Le dernier qui est le Shaino de Elisha, celui qui ne s'est pas posé de questions. Qui est malheureux parce qu'il est assis à table, comme on l'a dit tout à l'heure, il a un point commun avec tous les autres enfants, du fait qu'au moins il est là, pas comme le cinquième fils, qui n'est même pas au courant que c'est ça ce soir, qu'on a le devoir de se soucier pour lui. Lui au moins il sait ce qui se passe. Je veux dire, lui il ne sait pas ce qui se passe. Et lui, Ad Petachlo, tu as le devoir de lui ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire lui ouvrir? Lui faire parler, lui expliquer. Chez Nehemar, et là on voit le verset qu'on a mentionné. Veigata levincha bayom aou le mort. Tu devras raconter à tes enfants, à ton fils, ce jour-là, en le disant, Fourze, Asa Hashem li betzatim mitzrayim. Ce jour-là, Dieu nous a fait, c'est pour ça que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors pourquoi on dit At petachlo? Toi, en hébreu, celui qui connaît la grammaire, toi en hébreu c'est Ata. At c'est pour une femme. Le Rabbi fait allusion, il rappelle, il explique ce point pour nous rappeler la grande souffrance du père. La grande souffrance du père face au décès, face au silence de son fils. Du fait qu'il n'est même pas capable de poser une question, ça lui fait énormément de peine. Et ça, c'est le devoir de l'inclure en lui disant, c'est pas grave, tu poses pas de questions, c'est mon devoir en tant que père de te raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que tu fais à table et c'est ce qu'on fait ensemble ce soir. Ok, après on continue avec Yachon le Rosh Chodesh. Comme je dis, c'est presque impossible de parler tous les paragraphes de la Haggadah parce que c'est sans fin. Mais d'abord, dans le prochain paragraphe, Yachon le Rosh Chodesh. C'est très bien que Moshe a fait savoir au peuple juif les lois de Pesach depuis Rosh Chodesh Nissan. Et on dit dans ce paragraphe, seulement au moment où la matzah et le maror seront placés devant toi. Alors, on ne parle pas ici maintenant d'avoir vraiment... on ne voit pas ici vraiment seulement de les placer, on peut les placer même la veille de la fête. On ne parle pas de les placer, parce que les placer, on les a avant Pesach. On parle au moment où on a la mitzvah de manger le matzah et le maror, comme c'est écrit dans Rashi, sur le verset, Ba'avur sha'akayem mitzvot, afin d'accomplir les mitzvot. Et donc, Pesach, Matzah et Maror, Pesach, Matzah et Maror sont présents devant nous. On avance, on va citer quelques paragraphes, mais on ne peut pas ne pas parler du paragraphe qu'on a dit tout à l'heure, qui était le deuxième avec lequel certains avis et certains pensent comme quoi on devrait commencer l'histoire de la Haggadah, la réponse à Manishtana, en disant qu'au départ, nos parents étaient idolâtres. Et Dieu nous a rapprochés à son service, comme quoi on se rappelle que le père d'Abraham était un idolâtre, Terach. Et après ça, Abraham a reconnu le père du monothéisme, etc. Encore une fois, on a beaucoup d'explications dessus. Et la question, pour revoir sur les cours sur l'application et Torah, c'est quoi cette histoire? Comment tu commences un CV, tu fais savoir à tes enfants qui sont assis à table, tes petits-enfants, on était d'abord idolâtres, on était esclaves. Quelle est la joie de se rappeler d'une chose pareille? Et le Rabbi demande la question qu'on aurait dû inverser les rôles. On aurait dû d'abord parler, si tu nous parles vraiment, tu veux commencer la généalogie de la famille depuis Terach. C'est jamais vanté avec Terach. Mais si tu veux parler de la généalogie de Terach, alors tu aurais dû d'abord parler de ce paragraphe. Après raconter l'histoire de Avadim Haïn où qu'on était esclaves en Égypte. Pourquoi tu as inversé les deux? Apparemment, ce n'est pas dans l'ordre. Comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, la Gemara nous dit, on a vu la Gemara Psachim, page 116.1, qu'on a le devoir de se rappeler justement
on a le devoir de parler de ces deux paragraphes, même s'il y a différentes versions. Mais la réponse à la question qu'on nous parle depuis Terach, qui était le père d'Abraham et ses ancêtres, qui étaient aussi idolâtres, et maintenant Dieu nous a ramenés à son service, a priori, le mot maintenant n'est pas juste, parce que c'est pas maintenant. On aurait dû dire Ve'acharkar. Et après ça, Dieu nous a ramenés proches de lui, etc. Au temps d'Abraham, déjà, Abraham a reconnu qu'il y avait un Dieu sur terre, il a fait savoir toute l'humanité tout entière. Puis le rabbi nous dit que non. Même si c'est quelque chose qui a commencé au temps d'Abraham, c'est quelque chose qui continue de nos jours. Et c'est ça qu'on remercie Dieu. On remercie Dieu ce soir, le soir du Seder, parce qu'on a dit qu'on commence par les malheurs, et après on commence à dévoiler, à raconter tous les miracles. On dit que pas seulement ce qui nous émerveille ce soir, de vouloir raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, se rappeler les miracles. C'est pas seulement que Dieu a rappelé le fait que Abraham, notre patriarche Abraham, nous a approchés de Dieu en dévoilant qu'il y a un Dieu sur terre, mais le fait que jusqu'à nos jours, ça continue. On est toujours reconnaissant envers Dieu, compris envers Dieu, malgré toutes les difficultés, malgré les circonstances dans lesquelles on se trouve. On n'abandonne pas Dieu un instant. Continuons, on va sauter le prochain paragraphe, les deux prochains paragraphes, et là on arrive à un des fameux paragraphes que tout le monde connaît, que tout le monde chante, le soir de Pessah, dans lequel on a l'habitude de lever le deuxième verre dans la main, de tenir le deuxième verre, et de recouvrir les matzot, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose avec les matzot, pour ne pas faire honte au vin, on recouvre, comme on a l'habitude de faire Shabbat en général. Et là, on a l'habitude de parler de Ve'ish Hamda. Mais avant de rentrer dans le paragraphe Ve'ish Hamda, qu'on verra, si Dieu veut, dans le cours de demain, justement, expliquons ce petit détail. Qu'est-ce que ça veut dire, on a l'habitude de recouvrir les matzot, et après, lever le verre. Un débat d'après entre le Harizal, est-ce que c'est le Harizal, la Kabbale, et la Nour Hazaken. Le Harizal te dit qu'il faut d'abord lever le verre et après recouvrir le pain. Et on a l'habitude en général d'abord de recouvrir le pain, c'est-à-dire recouvrir le matzot bien sûr. On appelle ça le pain, on parle de recouvrir le matzot qui est sur le plateau. Et après, on lève le verre. Pourquoi? Parce que le fait de lever le verre, l'Arbi donne la raison, l'Arbi ramène la raison qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, le Siman 473, le Seif 44, puisqu'on lève le verre, quand on dit Ve'ish Hamda, c'est comme si tu donnes une plus grande importance au verre de vin que les matzot qui sont à côté. Ça fait honte aux matzot. Et donc c'est pour ça qu'on préfère les recouvrir pour que, le Shulchan Aruch te donne la phrase, pour que les matzot n'ont pas honte. À tel point la Torah fait attention à comment on recouvre le pain pendant qu'on fait le kiddush, Shabbat, etc. Mais a priori, le rabbi demande, ça même il faudrait comprendre. Parce que le fait de recouvrir le pain, les chalot Shabbat ou les matzot, maintenant quand on lève le verre, ça a été dit quand par rapport au kiddush? Pourquoi par rapport au kiddush? Parce que justement, on a l'habitude de faire la bracha sur le vin avant la bracha du motzi. Et que c'est pas l'ordre normal, parce qu'on sait très bien que dans le Shulchan Aruch, Chaim, Siman 271, c'est écrit qu'on aurait dû donner d'abord plus d'importance aux céréales avant de donner l'importance au vin. On aurait dû faire la bracha sur le motzi avant de faire la bracha sur le vin. C'est la raison pour laquelle, quand on fait kiddush Shabbat sur le vin, on recouvre les matzot, les chalot, pardon, le pain, pour ne pas lui faire honte, alors que ça aurait dû être le premier avec lequel on aurait dû faire la bénédiction. Mais là, on ne fait pas de bracha sur le vin. La bracha sur le vin, on l'a fait déjà dans le kiddush. Oui, c'est vrai qu'on va le faire une fois qu'on va boire le deuxième verre. Mais là, on n'est pas en train de boire. On est juste en train de lever quand on va dire Ve'ish Hamda. Alors, quelle est la honte que le pain peut avoir, que les matzot peuvent avoir, pour laquelle on te dit qu'il faudrait recouvrir les matzot quand tu lèves le verre? Là, on a te donner une explication merveilleuse. Quelle est la honte que les matzot peuvent avoir? C'est pour une autre raison. Puisque la Haggadah, en général, on sait très bien que toute la Haggadah, on doit le dire sur la matzah, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cours de hier, je pense, sur le fait qu'on a appelé Heilach Ma'anya. On te dit que c'est un pain de misère, et c'est la raison pourquoi la quatrième étape, il fallait casser la matzah en deux. On a expliqué pourquoi c'est la matzah du milieu et pas la matzah d'en haut. Parce qu'on veut dire toute la Haggadah sur un pain de misère, et un pain de misère, c'est un pain qui est... un pain de misère, c'est un pain qui n'est pas entier. Et donc, puisque toute la Haggadah, elle est dit en général sur quoi? Elle est dit sur la matzah et pas sur le vin. Et donc, quand il y a une partie de la Haggadah qu'on dit particulièrement sur le vin et pas sur le pain, c'est comme si tu vas décider de mettre la Haggadah de côté. Tu vas mettre la Haggadah de côté, pas la Haggadah, tu vas mettre la matzah de côté. C'est comme si elle va avoir honte. C'est la raison pour laquelle on préfère recouvrir le matzot pour qu'il n'ait pas honte.
Vehi She'amda, fameux paragraphe, avec ça on va terminer le cours aujourd'hui, qui est Vehi She'amda la Avoteinu Velanu. Ça c'est la demande, la promesse que Dieu a eue pour nos parents, pour nos ancêtres et pour nous. Il n'y avait pas seulement un qui a voulu nous exterminer. Il n'y avait pas une seule fois cette histoire. Dans chaque génération, il y en a qui veulent nous exterminer. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Qu'est-ce que ça veut dire Vehi? C'est quoi Vehi She'amda? Et c'est elle qui s'est tenue. Elle, on fait bien sûr allusion à la promesse qu'on a dit dans le paragraphe précédent, que Dieu, il garde sa promesse envers le peuple juif. Cette promesse-là que Dieu nous a fait, qu'il ne va jamais nous abandonner, jamais nous laisser tomber, c'est celle qui nous a fait tenir à travers toutes les générations, à travers tous les pogroms, à travers tous les malheurs, à travers toutes les épidémies. Quoi qu'il arrive, Dieu nous a protégés et Dieu continuera de nous protéger. Dans le Sidur, Reb Sadia Gaon, dans la Gada de Rambam, on ne dit pas le mot Lechalotenu nous exterminer. Parce que, par exemple, Pharaon ne voulait pas exterminer le peuple juif. La preuve, c'est que Pharaon, le décret qu'il avait fait, c'était seulement sur les garçons et pas sur les filles. Mais dans le Sidur du Harizal, on sait très bien que l'Admor Zaken a basé sa Agada sur le Sidur du Harizal à Kabbal, le Sidur du Shalot, du Yabetz. Là-bas, c'est écrit comme c'est écrit ici, de nous exterminer. Parce que c'est vrai qu'au départ, le décret, quand il y avait en Égypte, c'était un décret de vouloir exterminer seulement les garçons. Mais après ça, il les a poursuivis quand ils sont arrivés sur la mer Rouge. Quand ils étaient face à la mer, avant que Dieu l'ouvre la mer, et là il voulait exterminer tout le monde. Comme on dit dans Aziashir, qu'on dit tous les jours, Harik, Rabbi, Torishem, Mayadi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait allusion en disant qu'à travers toute la génération, il y a toujours eu des gens qui ont voulu nous faire du mal. Et néanmoins, Dieu nous a toujours protégés. Chers amis, on est dans une période difficile, une période malheureusement, on a des mauvaises nouvelles tous les jours, des enterrements tous les jours, que Dieu nous en préserve dans le monde, dans les quatre coins du monde. Des malades, Dieu leur envoie des fois, je sais, une longue vie, une bonne santé, qui sont sous réanimation, à cause de ce virus, à cause de cette épidémie. Que Dieu fasse, qu'il dise un stop à toutes nos souffrances, qu'il envoie une bonne guérison à tous les malades, qu'on arrête d'entendre des mauvaises nouvelles, que cette épidémie disparaisse de la planète, et qu'on puisse passer ce Pessah tous ensemble, réunis à Yerushalayim avec Mashiach, qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles, que cette épidémie cesse, que tout le peuple juif soit ensemble réunis avec la venue de Mashiach à Yerushalayim. Le cours sera en replay sur l'application Etora, 4e cours, sur les explications magnifiques du Rabbi Solar Gada, si Dieu veut. Demain, on continuera avec la suite pour essayer d'avoir le maximum d'explications sur la Gada le soir de Pessah. Dimanche, à 1h30, on aura un Fabring et dimanche, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi, 118e anniversaire. On sait que le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, c'est un jour propice de bénédiction. On aura, si Dieu veut, un Fabring en live à 13h30. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, un des cours, je pense que ce sera lundi ou mardi, on fera un seder en live. Puisque cette année, pour la première fois, beaucoup de gens vont faire un seder tout seul à la maison, sans amis, sans famille, sans personne. Et beaucoup de gens, pour eux, c'est la première fois qu'ils devront faire tout le seder de A à Z. Si Dieu veut, on va faire ensemble un seder de A à Z pendant 1 heure pour savoir quoi faire, comment faire, passer tous les étapes du seder du début jusqu'à la fin correctement, convenablement. Que Dieu fasse que jusqu'à Pessah, dans une semaine, on mérite la Géoula, la délivrance, que tous nos malades guérissent, qu'on arrête d'entendre de mauvaises nouvelles, que cette épidémie disparaisse de la planète tout entière, que l'humanité tout entière soit guérie. Le cours sera un replay sur l'application Etora. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à demain à 13h30 pour la suite des explications du Rabbi Solar Gada de Pessah pour le soir d'Istodar.